Dans cet exercice, on vous donne des fonctions construites à l'aide des fonctions trigonométriques et on vous demande de calculer leurs limites. Vous allez voir que vous allez avoir des formes indéterminées, donc il faudra travailler un peu pour trouver ces limites. On vous demande d'abord de rappeler la limite de sin x sur x quand x tend vers 0. Et c'est avec cette limite-là que vous allez déduire la majorité des limites qui sont proposées ici. Allez, donc je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Allons-y donc pour la première question. Donc, on vous demande de rappeler la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Eh bien, cette limite est égale à 1. Donc, on va utiliser ce résultat pour les limites qui sont proposées ici. Donc, après, on vous demande de dire si sinus 1 sur x admet une limite en 0. Donc, si j'appelle f de x, la fonction sinus 1 sur x, eh bien, quand x tend vers 0, 1 sur x, ça tend vers l'infini. Et sinus l'infini, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de... Quand vous faites sinus u avec u qui tend vers l'infini, ceci n'admet pas de limite. Donc, cette fonction n'admet pas de limite quand x tend vers 0. Après ça, on nous donne la fonction x sinus 1 sur x et on nous demande de voir si ça admet une limite en 0. Mais là, je vais dire que si je mets ça entre valeurs absolues, ça c'est la valeur absolue de x fois la valeur absolue de sinus 1 sur x. Mais la valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieure à 1. Donc ça, c'est inférieur à la valeur absolue de x. La valeur absolue est une quantité positive. Donc, la valeur absolue de x, ça tend vers 0. Donc, la fonction qui est là, elle est comprise entre deux fonctions qui tendent vers 0. Donc, elle tend vers 0 en valeur absolue. Donc, elle tend vers 0 simplement. Donc, la limite de x sinus 1 sur x, quand x tend vers 0, eh bien, c'est égal à 0. Passons maintenant aux limites des fonctions qui sont proposées ici. Donc, la première fonction, c'est sinus 2x sur racine de x. Eh bien ça, je vais l'écrire, sinus 2x sur 2 racine de x fois racine de x, et je vais multiplier par 2 racine de x. Donc ça me fait sinus 2x sur 2x fois 2 racine de x. Je sais que sinus u sur u quand u tend vers 0 est égal, ça tend vers 1. Donc la fonction qui est là, ça tend vers 1. Et la fonction qui est là tend vers 0. Donc cette fonction, donc sinus 2x sur racine de x, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Passons à la limite suivante. Donc c'est là, on étudie la fonction sinus 2x sur sinus 3x. Ceci, je vais l'écrire sinus 2x sur 2x fois 3x sur sinus 3x. Et donc là, je vais multiplier par 2x sur 3x pour avoir égalité. Maintenant, je sais que sinus u sur u, ça tend vers 1. Donc, cette fonction tend vers 1. Là aussi, on sait que donc sinus u sur u, ça tend vers 1. Donc, u sur sinus u, son inverse, ça tend vers 1 aussi. Donc ça tend vers 1. Et ceci, c'est égal à 2 tiers. Donc, la fonction qui est là tend vers 2 tiers quand x tend vers 0. Passons à la fonction suivante. Donc, c'est la fonction tangente x sur x. Et tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc ça, c'est sinus x sur cosinus x fois x.
Et donc ça me fait sinus x sur x fois 1 sur cosinus x. Donc on sait que sinus x sur x ça tend vers 1, donc ça tend vers 1. Et cosinus x, quand x tend vers 0, ça tend vers 1, donc tout ceci, ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Passons à la fonction suivante. J'ai la fonction x au carré sinus 1 sur x sur sinus x. Ceci, je vais l'écrire x fois x sinus 1 sur x sur sinus x. Donc ça me fait x sur sinus x fois x sinus 1 sur x. On a vu que cette fonction tend vers 0. Donc cette fonction, voilà, elle tend vers 0. La limite de x sur sinus x, c'est égal à 1. Donc cette fonction tend vers 1. Et donc la fonction en question, donc x au carré, sinus 1 sur x, sur sinus x, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Passons à la limite suivante. Donc c'est la cinquième limite. Donc cosinus, je fais la limite quand x tend vers 1 de cosinus pi x sur 1 moins 2x. Et donc là, je vais faire un changement de variable. Je vais poser u égale 1 moins 2x. Et donc j'aurai x. Voilà. X, ça va être 1 moins u sur 2. Et donc la limite que je suis en train de chercher, là, la limite quand x tend vers 1 de cosinus pi x sur 1 moins 2x, c'est la limite quand, donc, quand x tend vers 1, ah non, c'est la limite en 1 demi ici. Et donc, quand x tend vers 1 demi, j'ai u qui tend vers 0. Donc là, j'ai u qui tend vers 0. Cosinus pi fois x. Donc je vais remplacer x par sa valeur en fonction de u. Donc là, j'aurai 1 demi de u1 moins u sur 1 moins 2x, c'est u. Et donc tout ça, ça fait la limite quand u tend vers 0 de cosinus pi sur 2 moins pi u sur 2 sur u. Mais il y a une formule trigonométrique qui dit que sinus pi sur 2 moins t, ou cosinus, là on s'intéresse au cosinus. Donc le cosinus de pi sur 2 moins t, c'est sinus t. Voilà, donc cosinus pi sur 2 moins t, c'est sinus t. Donc tout ça, c'est la limite quand u tend vers 0 de sinus pi u sur pi fois u sur 2 et donc sur u. Donc là, je commence à avoir quelque chose de la forme sinus t sur t. Donc là, il faut que je rectifie tout ça. Donc je vais dire que ça, c'est sinus pi u sur 2. Là, je vais multiplier par pi sur 2 fois u. Et donc, je dois multiplier ici par 2, par pi sur 2. Et donc, ça me donne, donc là, c'est de la forme, ce qui est là, c'est de la forme sinus t sur t, donc ça tend vers 1. Et donc, cette limite, c'est égal à pi sur 2. Passons maintenant à la limite suivante. Donc là, on va calculer la limite quand x tend vers 1 demi de 2x carré plus x moins 1 fois tangente pi x. Eh bien, là, je vais dire que je vais factoriser ce polynôme, 2x carré plus x moins 1.
la tangente πx. Donc je veux dire que ça c'est 2 fois x plus 1 fois x moins 1 demi fois tangente πx. Donc là j'ai factorisé ce polynôme. Vous pouvez bien sûr faire ça en calculant les discriminants et en trouvant les racines de ce polynôme. Et donc là je vais faire un changement de variable. Je vais poser u égale x moins 1 demi. Donc vous aurez x qui est égal à u plus 1 demi. Et donc la fonction qui est là, c'est 2 fois x plus 1, donc c'est u plus 3 demi, fois u, fois tangente pi x, c'est-à-dire pi fois u plus 1 demi, donc ça fait pi u plus pi sur 2. Et là, je vais utiliser une formule trigonométrique qui dit que tangente t plus pi sur 2, c'est moins 1 sur tangente t. Et donc la fonction qui est là, donc si j'appelle f de x cette fonction, et donc f de x, donc je vais passer à u, donc ça fait 2 fois u plus 3 demi, fois u, fois tangente pi u plus pi sur 2, donc on a dit que ça c'est moins 1 sur, on va partir, voilà, moins 1 sur tangente pi u. Donc voilà, donc la limite quand x tend vers 0 ou 1 demi de f de x. Donc quand x tend vers 1 demi, vous avez u qui tend vers 0. Donc c'est la limite quand u tend vers 0. Donc de 2 fois u plus 3 demi fois, donc j'ai un moins 1, je vais le mettre ici, u sur tangente pi u. Et donc ça, je vais dire que c'est la limite quand u tend vers 0, moins 2 fois u plus 3 demi fois pi u sur tangente pi u, et là je vais diviser par pi pour avoir l'égalité. Donc là j'ai quelque chose de la forme t sur tangente t. Donc on a vu que tangente t sur t quand t tend vers 0, ça tend vers 1. Donc son inverse aussi, t sur tangente t, ça tend vers 1. Donc ce qui a tend vers 1 quand u tend vers 0. Et donc cette limite c'est quand u tend vers 0, ça me fait moins 3 sur pi. Voilà donc pour cette limite. Maintenant à la limite suivante. Donc là, on va calculer, donc c'est la 7e limite, ouais. La limite quand x tend vers 0 de ln de sinus 3x sur ln de sinus 2x. Pour calculer cette limite, je vais m'intéresser à la limite suivante. Donc je vais calculer la limite quand t tend vers 0 de ln de sinus t sur ln de t. Donc voyons ce que c'est que cette limite. Donc c'est la limite quand t tend vers 0 de ln de sinus t, je vais l'écrire sinus t sur t fois t. Donc sur ln de t. Vous savez que ln de a fois b c'est ln de a plus ln de b. Donc ça c'est la limite de ln de sinus t sur t plus ln de t sur ln de t. Et donc ça me fait la limite quand t tend vers 0 de ln de sinus t sur t sur ln de t plus ln de t sur ln de t, donc plus 1. Maintenant, si vous regardez ça, donc sinus t sur t, ça tend vers 1. Donc ln de tout ça, ça tend vers 0. Sur le ln de t ici, qui tend vers moins l'infini. Donc j'ai ça qui tend vers 0. 0 sur moins l'infini, c'est 0, plus 1, donc cette limite vaut 1. Donc on va utiliser ça pour calculer notre limite. Donc notre limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de ln de sinus 3x
sur ln de sinus 2x. Donc je vais dire que ça, c'est la limite quand x tend vers 0. Je préfère revenir à la ligne pour avoir de la place. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de ln de sinus 3x sur ln de 3x, ouais, multiplié par ln de 2x sur ln de sinus 2x. Et là, je dois, pour avoir égalité, multiplier par ln de 3x sur ln de 2x. Donc, vous voyez qu'on a bien cette égalité. Maintenant, ln de sinus 3x sur ln de 3x, ça tend vers 1, d'après ce qu'on vient de faire. On a vu que ln de sinus t sur ln de t, ça tend vers 1. Là, vous avez t équivaut 3x. Donc ça tend vers 1. Ça, c'est l'inverse. Donc c'est ln de sinus t sur ln de t, ça tend vers 1. Donc c'est l'inverse aussi. Donc là, vous avez t qui vaut 2x. Donc ça tend vers 1. Et donc notre limite, pour voir notre limite, on doit calculer la limite qui est là. Et donc la limite de ln de 3x sur ln de 2x quand x tend vers 0, c'est quoi? Là aussi, on va utiliser le fait que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0. De ln de 3 plus ln de x sur ln de 2 plus ln de x. Donc ça me fait la limite quand x tend vers 0 de... Là, je vais simplifier par... Je vais diviser par ln de x partout. Donc ça me fait ln de 3 sur ln de x plus 1 sur ln de 2 sur ln de x plus 1. Quand x tend vers 0, vous voyez que ça tend vers 1. Et donc, notre limite, la limite qu'on est en train de calculer, est une limite qui vaut 1. Ainsi, la limite quand x tend vers 0 de ln de sinus 3x sur ln de sinus 2x est égal à 1. C'est 1. Voilà. Passons maintenant à la dernière limite. Donc là, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x au carré. Et là, je vais dire que cette limite, c'est la limite quand x tend vers 0. Je vais mettre ici, je vais multiplier et diviser par un sinus carré x. Donc, ça veut dire que sinus carré x sur x au carré fois cosinus x moins 1 sur sinus carré x. Là, ce qui est bien, c'est que sinus x sur x, ça tend vers 1, donc le carré aussi, donc ça tend vers 1. Donc, je vais calculer la limite qui est là. Et donc, cosinus x moins 1 sur sinus carré x, je dis que ça, c'est cosinus x moins 1 sur 1 moins cosinus carré x. Et donc ça fait cosinus x moins 1 sur 1 moins cosinus carré x, c'est 1 moins cosinus x, fois 1 plus cosinus x. Donc tout ça fait moins 1 sur, là vous avez une simplification par cosinus x moins 1, sur 1 plus cosinus x. Et ça, quand x tend vers 0, ça tend vers moins 1 sur 2, donc ça tend vers moins 1 demi. Et donc la limite chercher ici, c'est moins 1 demi. Ainsi, la limite, quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x au carré est égal à moins 1 demi. Voilà donc pour ces calculs de limites. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.